Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. D'un nouveau concept que je vais faire sur plusieurs épisodes et plusieurs mois. Un épisode qui sera consacré sur un personnage d'une œuvre fictive. Donc pour le moment je vais commencer avec Dragon Ball. Et je vais commencer notamment avec un personnage souvent mépris et souvent critiqué, moqué surtout, dû au nombre de morts et résurrections qu'il a eu. Je vais bien sûr parler de Krillin Kulilin, et je dédierai cette vidéo à mon cher ami Sayazur, pour qui je sais que c'est son personnage favori, et je vais expliciter notamment le fait de pourquoi il est important pour l'œuvre et pour le personnage principal qu'est Goku. Car malgré ses nombreuses morts, on aura beau dire, ces morts et ces actes ont permis à Goku de s'élever au plus haut rang, et notamment au début de l'œuvre, jusqu'à la période Buu principalement. Krillin, qui arrive en même moment que Goku pour venir s'entraîner, à subir l'entraînement de Kame Sennin, qu'il sait être dur et dont il va se moquer au début. Oui, car au début, Krillin est un enfant de l'âge de Goku, assez imbu de lui-même quand même, qui est confiant et égoïste, orgueilleux. Il n'hésitera pas à mettre sa fourberie comment on pourrait dire, en première instance avant d'utiliser ses capacités. Or, ce qui est un contraire et qui contraste avec le personnage de Goku, qui est beaucoup plus calme, doux, naïf et généreux. Du coup, ils vont subir l'entraînement de Kame Sennin tous les deux. Même si Goku paraît être un bon élève, ils atteindront un niveau presque équivalent. Goku qui aura une légère avance sur Krillin. Ils deviendront donc rivales suite à cet entraînement, durant et suite à cet entraînement, lors du 21e Tenkaichi Budokai. Dès lors, au retour de Goku après l'arc du Red Ribbon et donc l'arrivée du 22e Tenkaichi Budokai, là où Krillin et Goku se sont améliorés chacun de leur côté, on peut voir que Goku est devenu bien plus fort que Krillin. Et pour autant, leur rivalité a cessé pour devenir une amitié forte. Suite à ça, l'arc Piccolo Daimao va ancrer Krillin dans la vie de Goku et dans la peau de Goku, car Krillin va avoir sa première mort par tambourine, car Piccolo Daimao veut que, via ses sbires, il veut que tous les maîtres en arts martiaux et participants en arts martiaux soient tués afin d'éviter d'avoir des représailles d'eux et d'éviter d'être gênés. Suite à ça, la mort de Krillin, va entraîner chez Goku une rage immense et une envie de récupérer les Dragon Ball pour le ressusciter, pour retrouver son ami, et également une vengeance va naître si forte que cela va lui permettre de pouvoir atteindre un niveau encore supérieur, et suite aux autres morts de ses amis, notamment de son maître Muten Roshi, cela va entraîner chez Goku de plus en plus une vengeance et une envie de vaincre plus forte. Suite à ça, ses amis seront ressuscités et le 23e Tenkaichi Budokai apparaîtra avec le fils de Piccolo Daimao, Piccolo Junior, ou Mage Junior, comme vous préférez. Dans cet arc, Krillin sera mis à rude épreuve face à Piccolo, même sachant qu'il ne peut rien faire contre lui. Il va tout de même se donner à fond
Et il s'est déjà donné à fond en s'entraînant de son côté pour le 23e. Et après une belle prestation face à Piccolo, il va abandonner, sachant son infériorité face à celui-ci. Par la suite, l'arc Saiyan, avec l'arrivée de Raditz, n'aura pas de grande importance pour Krillin ou pour Goku, pour leur lien entre eux deux. Mais la mort de Goku va entraîner chez Krillin une envie de vaincre, idem à celle que Goku avait eue en voyant son ami mourir par le passé. Cette envie va naître et Krillin va vouloir donc rattraper son retard de puissance, là où il avait assez bien arrêté quand même. Il avait fait moins d'entraînement par rapport à Goku, sa puissance était déjà bien au-delà. Il va donc s'entraîner comme Goku, donc aller jusqu'à le palais de Dieu pour s'entraîner et refaire les entraînements de Goku pour rattraper son retard, pour protéger la Terre en attendant le retour de Goku. Suite à ça, l'arc Saiyan arrive. Krillin, en voyant ses amis mourir les uns après les autres, notamment déjà en voyant Yamcha mourir, va être rempli de rage et va propulser une attaque assez puissante afin d'éliminer tous les Saibaiman. Même s'il n'en restera qu'un, son attaque sera déjà pas mal puissante pour avoir détruit les autres, notamment après la mort de Chaozu de Tenshinhan. Et par l'intelligence et la stratégie de Piccolo, ils vont essayer de tuer Nappa, au moins de le blesser, ce qui aura presque réussi. Suite à ça, l'arrivée de Goku, Krillin le verra comme un sauveur inattendu, car malheureusement il arrive trop tard également, mais bon, chez Krillin, il voit enfin une lueur d'espoir, même si les événements vont pas se passer forcément que bien pour la Z-Team. Krillin et Goku vont quand même réussir à surmonter cette épreuve ensemble, même avec l'aide de Yajirobe et de Gohan notamment. Par la suite, Goku étant HS, ne pouvant plus combattre, et ayant la connaissance des Dragon Ball de Namek, ils vont décider d'aller sur Namek. Donc Bulma, Krillin et Gohan. Et Krillin deviendra donc un deuxième mentor et un ami proche de Gohan durant ces péripéties sur Namek. Ils deviendront donc coéquipiers, si je puis dire. Et donc on voit donc également une importance du personnage de Krillin dans l'œuvre, car il devient un mentor en partageant ses connaissances et ses attitudes au combat avec Gohan. Et notamment, c'est grâce à Krillin que Gohan et lui iront voir le vieux chef Namek pour déployer leur potentiel, qui la rendra plus fort et permettra de continuer la suite de l'arc plus sereinement. Par la suite, ils vont se faire battre par le commando Ginyu, après une belle démonstration tout de même s'ils sont mis à mal face à eux, notamment face à Rikum. Et l'arrivée de Goku va permettre de régler cela assez facilement. Par la suite, Goku sera blessé, donc il n'aura plus une grande importance sur Krillin, et Krillin n'aura plus une grande importance sur celui-ci. Mais dès lors, la deuxième mort de Krillin arrive face à Goku, alors qu'on pensait le tyran Freezer mort. Là où l'importance de cette mort va au-delà de juste transformer Goku afin de battre Freezer, l'importance va dans le fait que, déjà c'est la deuxième mort de Krillin. Dans Dragon Ball, nous avons la connaissance d'une mort définitive au bout de la deuxième, Shenron ne pouvant plus rien faire. Nous avons également la connaissance de Freezer qui traite Krillin comme un misérable, une vermine, ce qui ne plaira pas à Goku,
notamment grâce à sa réplique pas favorite, pardon, sa réplique tellement connue. Tu parles de Krillin, où il explose son ki afin de mettre à mal Freezer. Donc notamment, cette mort, bien que ce soit une deuxième mort, une des morts de Krillin, qui fera tant parler ce personnage par la suite. Suite à ça, en voyant la mort de son meilleur ami, Goku, se dit que c'est fini pour lui, et donc laisser son sentiment de rage et de tristesse au travers de sa transformation de Super Saiyan, le super guerrier millénaire, et donc de la légende. Et donc, suite à ça, nous avons donc la preuve que les agissements de Krillin, volontaires ou non, influent le comportement de Goku et influent l'histoire, car grâce à lui, Goku peut se surpasser, même si Krillin n'a pas du tout la force de rivaliser avec celui-ci, avec Goku. Suite à ça, l'arc de la Namek se termine. L'arc des cyborgs arrive. Deuxième importance de Krillin, l'importance qu'il a avec Mirai Trunks à propos des androïdes. C'est grâce à lui notamment que ils trouveront le laboratoire, qu'ils détruiront celle du présent, de la timeline originale que l'on suit depuis le début de l'œuvre. Notamment grâce à lui que il trouvera donc les plans pour désactiver les bombes des androïdes. C'est à cause de lui que Cell atteindra sa forme parfaite, car il détruira le détonateur, mais en contrepartie, via ses agissements, via son âme d'humain, son âme de terrien, son âme de guerrier et d'homme, il trouvera l'amour par l'Android 18, qui sera sa femme, et avec qui il aura une fille, du nom de Maron. Et donc, malgré ses morts, malgré ce qu'on peut dire, ce qu'on peut critiquer, le fait qu'il ait pas de nez, qu'il est chauve, etc. Déjà d'une série car il a des cheveux dans l'arc-bout, et je viendrai à cet arc juste après. Nous pouvons voir que, malgré les agissements de Krillin, qui font que, du coup, Cell a pu s'améliorer, devenir parfait, que ça a engendré la mort de son meilleur ami involontairement, car il n'a pas voulu tout ça au départ. Mis à part ça, cela entraînera donc la relève de Gohan, qui deviendra le nouveau héros de la Terre, protecteur de la Terre. Ça relèvera notamment l'évolution de Trunks qui pourra réparer les erreurs de son passé, dans son futur plutôt, pardon. Il pourra donc détruire Cell et les androïdes. Ça relèvera également un amour, car il trouvera l'amour et trouvera une famille, ce qu'il a toujours voulu depuis assez longtemps, de ce que l'on sait. Et notamment, je vais venir, l'arc-bout. Dans l'arc-bout, nous avons certes des retrouvailles entre Goku et Krillin, assez émotives, mais même si Krillin est passé de acteur majeur, acteur secondaire, dans l'arc Cell un peu presque majeur, il va tout de même rester dans un plan protecteur, en voulant protéger sa famille face à Boo. Même si cela aura servi à rien, il aura tout de même, il sera tout de même prêt à se sacrifier pour sa famille, pour la Terre, même s'il sait qu'il n'est pas de poids face à la menace. Il ne reculera jamais face au danger. Il est prêt à tout, à soutenir ses amis, à soutenir sa famille, et il est prêt à se battre jusqu'au bout. Et c'est ce qu'il ne faut jamais oublier avec Krillin. Et c'est pourquoi, pour moi et pour beaucoup, il est le meilleur terrien de la Terre, le plus fort, bon, peut-être pas le plus ingénieux, mais le plus fort, le plus courageux. Et c'est là que l'on voit une évolution. Dramatique, non,
pardonnez-moi, extraordinaire du personnage qui passe d'un enfant assez jaloux, vénal, orgueilleux, c'est pas forcément les bons mots, à un ami, à un rival, à un meilleur ami, à un soutien de force et de taille face au monde, face aux adversaires, qui permettra donc de donner de la force, du courage à ses amis, à ses proches qui l'entourent. Et donc je finirai en disant que il vaut mieux prêter attention à l'écriture du personnage, à l'évolution d'un personnage, à ses caractéristiques, plutôt qu'à juste une caractéristique, qui est le nombre de morts et de résurrections d'un personnage qui ne fait pas tout. Voilà, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.